Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous inviter à vous ramener à votre condition d'être vivant, en fait, et dans toute sa simplicité, qui absorbe des éléments, qui les digère pour grandir ou simplement pour sa survie, et qui les excrète. Voilà. Pour parler plus trivialement, on va parler pipi-caca. Et en fait, je vais essayer de vous convaincre sur le fait que si la gestion actuelle du pipi-caca est un peu la cause de notre perte, eh ben ça peut être l'arme pour notre salut. Voilà. Alors on va démarrer par l'alimentation. En fait, depuis la révolution verte, en fait, on importe des engrais parce que les sols ont perdu énormément en fertilité en France. Et on importe principalement 3 éléments qui sont l'azote, le phosphore et le potassium. Alors on va démarrer par le cycle de l'azote qui, lui, depuis la Seconde Guerre mondiale, on a trouvé un processus qui permet de transformer l'azote de l'air en azote solide, qu'on appelle les ammonitrates. Seulement, il y a besoin d'énormément d'énergie pour faire ça, particulièrement du gaz, et donc c'est plutôt dans les pays extracteurs de gaz qu'on fait ça, notamment dans le Golfe. Donc on va produire tout ça. Pour produire 1 tonne d'ammonitrate, on a besoin d'1 tonne d'équivalent pétrole. On va les ramener en France, on va les asperger sur le sol, à peu près à 30 kg d'azote par personne, et ce qui va arriver en nourriture par personne dans les foyers, c'est à peu près 7 kg. Donc il y a une énorme perte en ligne. Et là-dessus, il y a des gens qui se sont amusés un peu à faire une comptabilité azotée à l'intérieur de la maison pour savoir entre ce qui rentre et ce qui sort, qu'est-ce qui se passe. Alors on a souvent l'impression qu'en faisant notre petit compost sur le balcon ou dans le jardin, on a fermé le cycle des matières organiques. En fait, on a travaillé seulement sur entre 20 et 20%, un quart de l'azote qui était rentré dans la maison. Les 3 quarts partent malheureusement quand on tire la chasse dans notre pipi. Et alors ça va dans le réseau d'égouts, ça va avec des grands tuyaux, des stations de relevage et tout ça, ça arrive à une station d'épuration qui, elle, va faire exactement le processus inverse, mais en dépensant autant d'énergie qu'au départ. En fait, elle va transformer cet azote qui était solide, qui était potentiellement utilisable comme engrais, depuis le liquide, donc qui est l'urine, et elle va le transformer en azote de l'air. Et là, c'est vraiment dommage, parce qu'on a perdu en entrée en dépensant énormément d'énergie en transformant l'azote de gaz à solide, et là dans la station d'épuration on va dépenser énormément d'énergie en changeant de solide à gaz. Et malheureusement en plus la station d'épuration elle le fait pas très bien, les rendements c'est de 60%, donc il y a une énorme quantité d'engrais qui va arriver dans les rivières et qui crée un phénomène qui s'appelle l'eutrophisation, c'est l'asphyxie des cours d'eau par un développement d'algues un peu trop important. Alors ça c'était le cycle de l'azote, mais il y en a un qui est encore plus problématique, c'est le cycle du phosphore. En fait le phosphore c'est une ressource non renouvelable, et celle-là elle est très inégalement répartie dans le monde, puisque 80% des réserves mondiales sont situées au Maroc, et en fait, comme c'est une ressource non renouvelable, elle va vers son épuisement. Et on annonce son pic dans 2 ou 3 décennies. C'est-à-dire qu'on va arriver assez rapidement, en fait, dans moins de 20 ans, à une situation où l'offre ne va pas pouvoir subvenir à la demande. Et là, on voit bien les conflits que ça peut produire. Ce qui est sûr, c'est que dans 20 ans, ça va être une vraie problématique de nourrir 7 milliards d'habitants, ou plus si on est plus. Donc voilà, en fait sur les engrais, la France est dépendante à 100% des importations. Nos sols ont perdu en fertilité, donc on n'arrive pas à se débrouiller. Et il faudrait vraiment remettre de la circularité parce que notre système là d'alimentation, d'excrétion, il est complètement linéaire et vraiment problématique. Et en plus de ça, si on rajoute un peu la thématique de l'eau, on est en zone très très rouge sur la Méditerranée avec des prospectives qui annoncent que nos débits des cours d'eau vont être réduits de 50% d'ici 30 ans. Donc, en gros, on va mourir de soif, il n'y aura plus d'engrais, donc on n'aura plus à manger. Donc vous allez me dire, mais peut-être si on n'a plus à manger, on va faire moins caca. Comment on va faire moins caca? On va moins tirer la chasse, ça tombera bien parce qu'il y aura moins d'eau, et peut-être qu'on va s'en sortir comme ça. Bon, nous on a eu très peur quand on a appris tout ça. Et on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas pallier à tous ces problèmes en amenant des toilettes sèches? Et donc, Ecosec est là pour vous sauver. Bon, je vous parlais d'humilité au début, voilà. On est arrivé un peu avec plein d'espoir et on s'est dit mais on va sortir ce pitch-là à tous nos élus et en fait, très rapidement, ils vont installer des cabines de toilettes publiques dans toute la ville, ils vont imposer à tous les promoteurs immobiliers que chaque nouvelle construction ait des réseaux en séparatif pour qu'on puisse recycler les urines et tout ça. On va mettre une ceinture maraîchère autour de la ville et en fait, les maraîchers, ils vont amener des aliments à l'intérieur de la ville et avec le même moyen de transport, ils vont récupérer les urines qu'ils vont ramener et du coup, la ville
ville, elle sera complètement résiliente, et elle sera indépendante, et on n'aura plus de problème, et tout sera circulaire. Et quand on leur a sorti tout ça, et ben en fait, on a vérifié un principe qu'avait dit Einstein, qui était: il est beaucoup plus difficile de craquer un préjugé que craquer un atome. Et là, donc, on s'est pointé voir ces élus en question qui nous ont dit: oui, mais en fait, nous, on est 2e au classement de Shanghai, donc avec vos toilettes sèches, je pense que vous devriez aller sur le Larzac. Là-bas, vous aurez peut-être plus de clients, quoi. Donc, on s'est dit assez vite, il va falloir casser cet imaginaire-là sur la toilette sèche, parce que le fait de faire peur et de leur dire qu'on va tous mourir, ça va pas suffire. Donc, on a fait des toilettes, on a bossé pour faire des toilettes connectées qui pouvaient. Il y avait une application pour calculer le taux d'urine qu'on collectait, la quantité d'eau. On avait un écran LED qui nous disait la quantité d'eau économisée. On avait des trônes réclos éclairés. On pouvait graver le nom du client sur la porte. On a fait tout ça. Et en fait, on est un petit peu passé par la fenêtre, parce que les premiers qui nous ont pris nous ont dit: bon, vous êtes mignons avec vos histoires d'écologie, mais en fait, moi, mon problème numéro 1, c'est que j'ai pas de réseau. Donc, est-ce que vos toilettes, elles sont pas connectées? Et nous, on a dit: bah non, en fait, il n'y a pas de réseau, puis elles marchent en panneau solaire. Et donc, c'est sur cette fenêtre-là qu'on est rentré en premier. En fait, on a compris, et ça c'est peut-être un trick que je donne à tous ceux qui se lancent dans l'écologie et qui pensent que leur argument fondamental, ça va être de faire peur à tout le monde. Bon, bah ça marche pas très bien. Là-dessus, on a tiré un peu la pelote, et je reviens un peu dans ce qui se passe dans la maison, parce que c'est assez intéressant, le tout à l'égout. J'aimerais le comparer un peu à notre vision aujourd'hui des déchets solides. Tout le monde comprend bien que si on trie à la source le plastique, l'aluminium, le fermentescible et les différents déchets, ou le verre, et ben en fait, ça fait des filières qui sont beaucoup plus faciles sur le recyclage et la valorisation. Et ben c'est pareil sur les cycles liquides dans la maison. Qu'est-ce que c'est dommage de gâcher toutes les eaux grises qu'on consomme. Un Montpelliérain consomme 145 litres par jour d'eau potable. Et ben cette eau potable, donc ça représente 50 mètres cubes à l'année, et ben elles vont être pourries avec quoi ? Seulement 20 litres de matière fécale. Une fois que c'est desséché, un humain ne produit que 20 litres. Et c'est dans ces matières fécales que vont être concentrés tous les pathogènes et toutes les choses. En plus, c'est même pas très intéressant au niveau agronomique. Le corps, il a été super intelligent, il a séparé les urines et les matières fécales. Dans les urines, il y a 80% des engrais qui peuvent être réutilisés, et en plus, c'est stérile. Alors j'en entends qui vont me dire: oui, mon mari il pisse au fond du jardin, ça crame toute l'herbe. En fait, c'est le même principe qu'en médecine. Entre le remède et le poison, c'est qu'une question de dosage. Voilà. Donc il faut bien le doser. Et à côté de ça, effectivement, il y a une problématique qui est sur les résidus pharmaceutiques. Mais en fait, aujourd'hui, il n'y a aucune station d'épuration qui traite les résidus pharmaceutiques. Donc ça arrive dans les rivières, les poissons changent de sexe, tout ça. Bon, je reviens à mon cycle de la maison. Qu'est-ce que ce serait bien de garder cette eau grise? Quand on prend une douche de 70 litres, qu'est-ce que c'est dommage d'aller la pourrir avec des matières fécales, alors que cette eau, il y a quoi? Il y a un peu de savon et quelques poils. Et on pourrait tout à fait l'utiliser pour faire du végétal en ville. Et là, je vous ramène un peu à toute la campagne des municipales, dans toutes les villes. Au moment des canicules, tout le monde dit: mais il faut végétaliser, c'est ça qui va rafraîchir la ville. Le problème, c'est que Montpellier est, comme dans toute la Méditerranée, on est en zone rouge sur l'eau. Je vous le disais, la ville est dépendante pendant 4 mois des importations d'eau qui viennent du Bas-Rhône. Et en fait, s'il n'y avait pas l'eau du Bas-Rhône, eh ben on n'aurait ni d'eau dans le Lez, ni d'eau dans nos robinets. Et qu'est-ce que c'est dommage de gâcher toute cette quantité d'eau grise qui pourrait être réutilisée pour faire de la nature. Et la nature, eh ben en fait, elle a un phénomène qui est utilisé par le corps humain aussi, qui est l'évaporation de l'eau. En fait, on crée du frais quand on sue. Et donc, c'est la transformation de l'état liquide à l'état gazeux qui va créer du frais. Et nous, on aimerait bien proposer à toutes les villes, en fait, de les refroidir lors des épisodes caniculaires avec des murs végétaux. On a calculé qu'on arrive à refroidir un bâtiment entre 10 et 15 degrés avec des murs végétaux qui sont irrigués juste avec l'eau de nos douches et les urines. Et ça, en fait, quand on va voir un promoteur, eh ben, c'est un argument qui nous fait passer par la fenêtre, qui est beaucoup plus impactant que l'argument écologique. Juste de lui dire: vous vous rendez compte les économies de climatisation que vous allez faire, en plus de tous les bienfaits d'avoir un bâtiment vert. Donc voilà, on s'est créé, aujourd'hui on est 7 employés, on est en scope, on est entreprise d'insertion et on essaye de se déployer. On a mis nos premières 3 cabines au centre-ville de Paris. C'est des gens en insertion qui viennent en vélo les nettoyer, parce que du coup on n'a plus de nettoyage automatique. Et demain, on va faire le premier bâtiment à Dole de Bretagne de 34 logements entièrement en séparatif. Et on espère que petit à petit, la pelote va se tirer et qu'on va développer toutes ces technologies-là, qu'on va pouvoir récupérer toute cette quantité d'eau en plus de cette quantité d'urine et pouvoir tous vous sauver d'une mort certaine. Voilà, merci de votre attention.